assez étonnant, un peu à la Turner, là, avec une clarté dans la brume. En fait, l'inox, c'est un peu... comme je suis à la cuisine, c'est mon univers, quoi. Donc, c'est des objets que j'utilise beaucoup pour la cuisine. J'aime beaucoup ce blanc et en même temps ses ombres, ses profondeurs, ses hauteurs. Mais le noir et le blanc, c'est comment le blanc entre dans la matière noire. Enfin, c'est délicat, hein, c'est tout... toujours les reflets blancs, ça revient. Ici, c'est un détail d'une fenêtre hideuse, mais parce que il y a un détail justement, ça prend. Notre vie, c'est ça aussi, notre vie monastique. C'est on part du détail, du particulier pour aller voilà vers l'universel. Il y a de ça. C'est-à-dire que notre vie elle est composée de fragments de paroles de Dieu le matin avec la Lectio et puis qui prend tout son sens dans la journée parce qu'elle grandit, parce que d'un coup elle est reliée à un tout. Ce qui est étonnant, c'est que quand on vit quelque chose de noir à l'intérieur, si vous voulez, intensément sombre, ou le fait d'être dans un milieu comme ça lumineux, bah, voilà, c'est du soulage, si vous voulez. On est dans une. C'est vrai que il y a eu un mouvement en philosophie, la phénoménologie, vous savez, qui avec Husserl, qui a beaucoup développé la perception. Et c'est vrai que quand je me suis intéressée à cette question-là, on découvre tout un monde, quoi, que l'environnement façonne aussi l'intérieur. Il y a quelque chose de cet ordre-là, quoi. Et pareil pour la parole. Plus on écoute la parole, plus on est façonné par la parole, plus on vit dans un milieu, plus on ressemble à ce milieu. Donc si on vit dans un milieu lumineux, eh bien voilà, c'est pas qu'on finit par être lumineux, mais en tout cas la lumière entre de cette manière. Voilà. Plus on regarde le jambon et plus on devient jambon. Et comment vous êtes entrée à l'école des Beaux-Arts alors? Eh bien, c'est tout bête. C'est qu'un soir, on était avec deux amis. On aimait bien faire on était comme des enfants. On faisait des dessins, on faisait des projections sur les murs avec des diapos. Vraiment, on passait des nuits et des nuits à lire de la poésie, à chanter. Enfin bon, on se faisait des sketchs et tout, mais on était, comme on dit, broyés, quoi. C'était... et puis Karine me dit, mais pourquoi tu fais pas ça tous les jours? Alors j'ai trouvé que c'était de l'amusement, quoi, que de faire des dessins. Et j'avais trouvé ça pas futile, mais pour moi, je me disais, j'ai pas droit à ça parce que c'est pas vraiment un travail. Et je me souviens, ça a fait son chemin. Et puis je me suis donné le droit de m'inscrire aux Beaux-Arts. Puis j'ai fait les Beaux-Arts. Et puis, au bout de 2 ans, il y a eu ce fameux voyage avec Valérie. On est parti avec des ânes depuis Valenciennes, en faisant un grand tour en France comme ça.
jusque ici, à Campénéac. Voilà, ça a été une belle expérience aussi de découverte de nous-mêmes, parce que c'était une épreuve physique. Moi, je marchais pas plus que ça. Hein. Puis je connaissais pas les ânes plus que ça non plus, donc ça a été tout un ensemble. Mais voilà, ça m'a certainement ouvert le cœur, ça m'a préparé à vivre ce que j'ai vécu ici en arrivant, je pense. Et vous étiez croyante en arrivant ici ou pas vraiment? Alors, croyante, je ne sais pas. En tout cas, c'est sûr que j'ai été baptisée, j'ai fait ma communion. Donc, puis après, c'était tout. Hein. J'allais plus à l'église, c'était fini pour moi, puisque j'avais une vie complètement désordonnée. Il n'y avait pas vraiment de... J'y allais un peu au hasard, quoi. Mais quand même, sur la route, sur le chemin, je me disais quand même... il y a quelqu'un, enfin, avec la relecture, je me disais qu'il y avait un Dieu, il y avait la providence, quoi. Et peut-être la première expérience qu'on a vécue sur la route, c'était ça, c'est-à-dire qu'on a manqué de rien. On était comme enveloppés, protégés. On peut pas dire. Oui, c'était assez impressionnant cette présence, mais je savais pas, je savais pas. J'aime beaucoup marcher la nuit parce que et ça me fait pas peur. J'aime beaucoup ça. C'est vrai que quelquefois ça me prend. Ce que j'aime beaucoup la nuit, surtout l'hiver, c'est le froid. Le froid et la nuit, ça me parle. L'Esprit Saint passe, mais c'est tellement infime et délicat que voilà quoi. Il faut capter, il faut sentir. Il y a comme une espèce de modification qui s'opère là, mais elle est subtile,
c'est la brise légère d'Élie. L'Esprit Saint, il ne fait pas de bruit. Hein, oui, on voit quand il a fait son œuvre, quand il est là. Et, oui. Quand je suis arrivée, je me suis heurtée à la clôture physique, puisque comme je venais d'horizon, vous voyez, 4500 km à pied, et d'un coup je me retrouve dans quelques hectares avec des piquets et puis des barbelés. Hein. Bon, c'est un peu ça la clôture des vaches, hein. On est presque comme des vaches. D'ailleurs, oui, on est habillés comme des vaches, mais on rumine la parole de Dieu. C'est toute la différence. Et donc voilà, et donc je me suis très vite heurtée à la clôture et puis petit à petit, j'avais plus besoin de me cogner à toutes ces clôtures-là, puisque en fait le chemin se faisait et se fait à l'intérieur, quoi. On a la chance d'avoir dans nos bâtiments des espaces assez longs, en longueur, si vous voulez. La longueur du cloître, la longueur du réfectoire, la longueur du dortoir. Et du coup, on est inscrit dans ça, dans cette foulée-là de la longueur. Et ça, c'est important aussi pour la vie spirituelle. Fruit de la terre et du travail des hommes, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Moi, je suis rentrée à 35 ans. J'avais vécu une relation amoureuse. Et donc, il n'y a pas. Vous voyez, après, c'est un monde différent où il faut apprendre la chasteté, il faut apprendre la bonne distance, il faut apprendre. C'est pas parce qu'on rentre au monastère que d'un coup on n'a plus de pulsion, on n'a plus d'envie, on n'a plus. Ça, faut pas rêver. Ça continue, ça travaille encore, on reste des femmes avec des désirs d'enfants, avec des désirs sexuels même. Mais tout ça, c'est un long travail de renoncement, d'apaisement et qui se fait progressivement dans le temps. Je suis née dans le nord de la France avec des parents italiens, immigrés italiens de Calabre. Ils sont arrivés dans les années 50. Mon père était mineur de fond. Donc, on était nombreux à la maison. J'ai eu 6 frères et 3 sœurs. On avait, c'est vrai, on avait une souffrance terrible dans notre famille. C'est en fait que notre père était un homme difficile, violent. On avait peur de lui. Ouais.
une image du père un peu dure. Donc on a vécu des moments assez durs à la maison, des moments d'angoisse. Et donc, bon, voilà, ça a été vraiment une période assez douloureuse et difficile pour nous. Mais ce qui est formidable tout de même, c'est qu'on était des frères et sœurs unis et qu'on avait l'art de tourner tout cela en dérision pour justement dégonfler un petit peu l'affaire, quoi, si vous voulez, pour essayer de faire que ce soit moins pénible. Et donc on avait quand même beaucoup d'humour, hein, on avait entre nous. Et puis on a eu la chance d'avoir, et on a toujours la chance d'avoir une mère de tendresse qui nous a enveloppés de son amour. Je pense qu'on a pu, entre guillemets, survivre grâce à ce débordement d'amour, parce que sinon je ne vois pas comment on aurait pu survivre dans cette atmosphère. Mais je crois que je regrette rien. C'était vraiment une période difficile et douloureuse, mais en même temps, je pense que dans cette douleur, dans ces souffrances, on s'est fortifié. On a appris à se battre, à avoir du ressort, comme on dit. Et donc, mais moi, j'étais une enfant particulièrement... j'étais sombre quand toute l'adolescence, petite fille. J'étais sombre parce que je pense que quelquefois dans l'enfance, il y a des choses qui se passent qui ne devraient pas se passer. Des choses qui ne sont pas belles. Je les ai vécues. Je crois que voilà, il se trouve que bon, l'enfant que j'étais n'a pas grandi normalement, si vous voulez. Voilà, il y a eu un manque de respect profond. Il y a eu des choses très 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 difficiles et douloureuses à vivre. Je les ai vécues, comme beaucoup. Et du coup, quand je suis entrée dans l'adolescence, j'avais vraiment une image de mon corps assez difficile. Je me sentais vraiment pas aimée, vraiment. Enfin, je ne m'aimais pas, quoi. J'avais la sensation de ne pas vraiment m'aimer. Voyez, un corps de laideur, profondément quelqu'un pas bien dans sa peau. Et du coup, voilà, ça a été pour moi cette enfance et cette adolescence un peu trouble. Vous voyez, une eau pure et puis qui vient d'un coup être souillée. Il n'y a pas d'autre mot. Là où j'étais, en fait, personne, enfin, il me semble que personne ne pouvait descendre là. Enfin, vous voyez, c'est un endroit où c'est pas possible, quoi. Et lui, il y était. Et c'est pourquoi j'ai fait cette rencontre-là, qui s'est faite progressivement. Il m'a fallu du temps pour me rendre compte de sa présence. C'est vraiment une présence que j'ai eue. Et j'ai été vraiment habitée par sa présence, quoi, progressivement. Une présence bienveillante, aimante. Vous voyez, quelque chose de... c'est presque physique, hein, ces manifestations-là au début. Elles étaient nécessaires certainement, peut-être pour me faire grandir dans la foi.
comme on dit, j'ai été un petit peu gâtée de ce côté-là. C'est vrai que dès le noviciat, j'ai pu faire ces expériences de prise de conscience de la présence de Dieu dans mon cœur, en moi, autour de moi. Moi, j'aime beaucoup dans l'Évangile les passages avec les femmes de l'Évangile, la Samaritaine, la pécheresse. C'est des femmes qui me parlent beaucoup. Parce que d'un coup, voilà, elles ont eu des parcours bizarres, on ne sait pas trop. Pécheresse, ça veut dire quoi vous voyez, c'est des femmes qui viennent là, qui s'approchent de Jésus d'une manière assez libre et étonnante, quoi. Des femmes d'aujourd'hui. Je trouve voilà, le Seigneur il pose un regard sur elles. Alors ce qui fait qu'elles sont délivrées, ces femmes, c'est que lui il pose un regard bienveillant sur elles. C'est-à-dire que il voit au-delà de leur péché, au-delà de leur faute, au-delà de leur voilà. Il voit des femmes déjà debout, relevées, vivantes, belles, enfin voilà. Et c'est ça qui délivre, c'est la bienveillance, l'ouverture, l'accueil de l'autre. Jésus, il a fait ça au puits avec la Samaritaine, quand il se laisse toucher par la femme, enfin vous voyez, qui m'a touchée, enfin vous voyez, c'est d'une délicatesse inouïe, quoi. J'aime beaucoup cette approche de Christ avec ces femmes, ou quand la femme qui est prête à se faire lapider, vous voyez, et qui se baisse et moi non plus, je ne te condamne pas, mais c'est puissant ça, vous voyez, ça veut dire que, allez, tu peux respirer, tu es délivré, quoi, j'ai dégagé le... vous voyez, et c'est ça qui est fort dans l'Évangile, c'est le Christ nous donne à vivre un nouvel espace. C'est ça, il nous donne à vivre dans un espace nouveau, une terre nouvelle, et tout est possible après, quoi. Et moi, je l'ai vraiment vécu avec lui comme ça. J'entends la parole du Christ me dire, il ne le dit pas d'une manière explicite, mais tu peux vivre, relève-toi, ça va, c'est bon. Et le bonheur, c'est aussi pour toi, et la joie, c'est aussi pour toi. Vous voyez, Et du coup, ben voilà, alors, va, ta foi t'a sauvé, c'est tout ça, hein, c'est juste ce foi des délivrances, c'est ça, c'est va, ta foi t'a sauvé. Elles y ont cru. Et c'est ça qui est beau, je crois que ce qui délivre, c'est le fait de toucher Jésus, quoi. En gros, c'est ça, c'est s'approcher de lui et le toucher n'importe comment, le toucher. Des fois, il faut ruser, quoi. Il faut trouver des trucs, entre guillemets, pour s'approcher de lui, comme celle qui touche son manteau par derrière. Moi, je trouve ça fabuleux, quoi. Ouais, quoi. Elle a osé, quoi. Et alors que bon, il y avait de la pression, il y avait tout ça. Moi, je trouve ça, c'est très beau, c'est très grand.